À Fidèle au poste cette semaine, les joueurs étoiles de la saison. Mario Tessier. Attends un petit peu, j'ai pas fini. Dave Morissette. Oui. Sonia Vachon. Hélène Bourgeois-Leclerc. Francis Reddy. Joël Legendre. Et voici votre animateur, Éric Stralberg. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Fidèle au poste et ce soir pour la dernière de la saison, on reçoit les meilleurs des meilleurs, les tops des tops, la crème de la crème et Mario Tessier. Merci Eric. Très bien. Ça fait plaisir Mario. Et parlant d'étoiles, on reçoit aussi ce soir en chanson et elle va chanter avec Maxime Landry, Ginette Renault sera là un petit peu plus tard. Et ce n'est pas tout, elle chantera aussi Le sable et la mer avec Jacques Boulanger, avec qui elle n'a pas chanté depuis plus de 25 ans. Ça va se passer ici, dans notre studio. Le ciel, le soleil et la mer. Hey, Joy, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est dans le sable blanc, nous marchons sur la plage. Accueillant au bord de l'eau d'un joli coquillage. Le ciel, le soleil et la mer. Non, beau? C'est pas si beau que ça, non. Est-ce que c'est un point? Est-ce que ça comptait? Ben non. Non. Pour jouer avec nous ce soir du côté des Verts, Mario, Sonia et Francis. Et du côté des Rouges, Joël, Hélène et Dave. Alors, ça doit vous donner toute une pression d'avoir été invité comme meilleur performer de la saison de Fidèle au poste. Pourquoi on a été nommé? Ouais, c'est assez basé sur quoi, ça? Il y avait aussi l'idée que vous étiez disponible ce soir. Il y a un mélange de tout ça. Non, je suis très sincère. T'es sérieux, là? C'est comme un match d'étoiles. Oui. Hein, moi, j'avais de la misère à faire l'équipe, puis ce soir, je fais un match d'étoiles. C'est incroyable. Ouais. Mais avec la grosse équipe en plus, parce qu'on s'est rendu compte tantôt en parlant qu'on avait tous les trois été à l'école. Hein? À l'école de théâtre, l'école de théâtre, l'école de danse. Moi, j'ai fini ma 6e année. C'est incroyable. C'est un match d'étoiles, mais pareil comme avec le Canadien, tu joueras pas beaucoup. Il commence encore! Toi, là! C'est chien, ça, Mario. Je sais bien. Hey, ça, c'est pas correct. Non, il va broyer encore. Ça y est. C'est un émotif. Dave. OK. C'est un émotif, Dave. Hey, on l'a pas vu, cette game-là. Attends, j'ai pas fini. Éric, commence, Éric. J'ai pas fini. Ah, OK. Éric, je veux juste pas que tu penses que c'est un veston neuf. C'est un veston emprunté. Juste que tu le saches. OK? Dis-moi pas que t'es rendu commandité parce que tu fais de la télé. Non, pas tout. J'ai fouillé dans ta loge. Mais j'imagine, Hélène, que toi, ce soir, tu te sens en sécurité, entouré de ces deux gars musclés. Oui, absolument. Je l'aurais dit moi-même, mais tu m'as volé les mots de la bouche. Oui. Oui. Et comment tu te sens face à la pression, Hélène, ce soir? Parce que faut pas se le cacher. Il y aura des jeux plus difficiles, des extraits plus difficiles. Ça sera pas facile Oui, mais pour moi, vous ce soir. j'ai Joël dans mon équipe. Oui. Ah oui, ça c'est un... Je veux pas dire que j'ai pas Dave. Ouais. J'ai Dave aussi dans mon équipe. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement, Hélène, par là? Explique-moi ça, Hélène. Non, ce que je voulais dire, là, Dave, moi, là, c'est la première fois que
que je rencontre Dave Morissette dans ma vie. La dernière fois que je l'ai eu non loin de moi, c'était dans le bye-bye, puis c'était Louis Morissette qui l'imitait. Alors, il m'avait était pas, pire, par exemple. Il avait pas ça. Il était comme ça tout le temps, je comprends pas. Ouais. Il y a une rumeur chez les Rouges, il paraît que vous avez pris du Sudafed dans le vestiaire avant l'enregistrement. Est-ce que c'est fondé? Pas moi qui l'ai amené. Pas du tout. J'ai pas dit qu'il n'a pas pris. Mario, parlons stratégie. Oui. Toi, tu as toujours une stratégie pour gagner. Tu veux gagner, t'es compétitif. Idéalement. Mais ce soir, non, je viens pour m'amuser. Mais on la connaît, ta stratégie, Mario. Nous autres, on soupçonne que tu es venu fouiller dans nos dossiers cette nuit parce qu'on sait que depuis un an, tu couches à TVA. Non, tu es en ondes du lundi au dimanche de Salut Bonjour à Denis Lévesque. Alors, on sait que ça te laisse des périodes peut-être pour fouiller dans nos dossiers. Ben, un petit peu, j'ai vraiment essayé d'aller dans ta loge pour voir si t'avais pas des dossiers, mais j'ai rien trouvé. Juste un veston. Juste un veston. C'est tout ce que j'ai trouvé. Trop serré avant que tu le dises. OK, parfait. Je pense sincèrement, je veux pas prendre parti, mais je pense sincèrement que le joueur le plus utile à son équipe ce soir, ce sera Joël Legendre. Parce que la dernière fois, il nous a chanté ça ici en plein milieu de la place. Ce soir, qu'est-ce que tu vas faire, Joël? Vas-tu siffler, giguer? Non, je compte me déshabiller. Je suis prêt à tout pour gagner. Ben oui. Vraiment, tu te transformes. On a ça. Vous êtes prêts à commencer? Oui. L'équipe étoile du match ce soir ne repartira pas les mains vides. J'espère que non. Mais peut-être les mains tachées. Voici ce que vous pourriez gagner ce soir. Pour fêter Pâques avec nous, les chocolatiers Giacomo offrent à tous ceux qui se le mériteront le fleuron de leur collection, un magnifique lapin de 3600 grammes. Oh, vous pensez que c'était 3600 On a des beaux chocolats comme ça au Burks Café. Tentative de blog ici. Mais 3600 grammes de chocolat, ça donne 8 livres. Wow, c'est bon. Pour un lapin, c'est quand même pas si mal en chocolat. Là. Très bon. Mais manger avec 28 livres de fruits, c'est bien santé. Je vous rappelle, elles sont pas toutes bonnes, on en coupe au montage, rassurez-vous. Je vous rappelle qu'on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur notre site Internet et on est bien énervé parce que c'est notre dernier show. Alors, on commence tout de suite avec notre premier jeu. Voici notre premier jeu. Il s'appelle « Trouve le figurant ». Oui. Okay. Alors, je vous présente un extrait dans lequel le figurant est une vedette connue, mais qui ne l'était pas à l'époque. Okay. Alors, vous devez l'identifier le plus rapidement possible. Quand vous pensez le reconnaître ou la reconnaître, vous appuyez sur votre buzzer. Si vous n'avez pas la bonne réponse, droit de réplique de l'autre côté et on peut continuer l'extrait. Très bien. Vous êtes prêts? Oui. Pour le premier extrait, on joue avec une publicité de 1979 de Dominion qui mettait en vedette Juliette Huot et Michel Forgette. Alors, vous devez identifier la choriste avec les cheveux gris choux à la fin de la pub. C'est parti. Bonne chance. J'ai des bons produits pour vous satisfaire. J'ai beaucoup de produits, faites votre choix. J'ai des bonnes viandes, je prends soin de leur coupe. Moi, je boulange et j'adore les croûtes. Et le transfert de nos étages. On fait une tentative du côté de Mario Tessier. Sophie Fauché. C'est une bonne réponse! Bon, j'ai regardé celle du milieu. Regardez-la. Mais non, mais la première est toute bien peignée. L'autre, elle a plus de... Dans ton équipe, ça vient de gagner, c'est correct. Merci, Joël, de suivre. Pas de trouble. Alors, vous pratiquez un peu. Oui, là. OK. Vraiment, comment vous étiez Non, mais on sent qu'il y a de la compétition à l'intérieur même de l'équipe. Ça, j'ai jamais vu ça en 45 shows, là. Non, mais c'est parce qu'il nous l'a pas dit, sa stratégie. Non, honnêtement, je la découvre, là, je le sais pas. Okay. C'est ça des étoiles. Ça passe à jouer ensemble. Oui, une des stratégies, Sonia, dans le fond, c'est d'appuyer puis de donner la réponse. Oui, c'est ça. Ne te laisse pas dépasser par les événements, Sonia. Je suis une étoile filante. On poursuit avec une publicité de 1995. Dans le monde. Oh, ben là, mon Dieu. À peine quelques images. Joël Legendre. C'est moi-même. C'est Joël Legendre. Ah oui. On regarde. On connaît même le nom. Hey, je vous avais dit que je me déshabillerais. Ben oui, c'est fait.
au début de la pub, tu sautes, ou il y a quelqu'un qui saute d'un bâtiment du centre-ville et qui atterrit dans en Jamaïque. J'étais allé tourner ça 2 semaines en Jamaïque pour une pub. 2 semaines? C'était à l'époque, il y avait beaucoup de sous pour les... Oui. Mais ils vendaient quoi dans cette pub-là? C'était de la bière. J'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Oui, c'était de la Molson Dry. Exactement. En 1984. T'as jamais bu d'alcool? Non, c'est pas grave. T'aimerais ça. Mais c'est vraiment le fun. Mais Joël, donc, tu as un bon souvenir de tout ce que tu as fait parce que ça a pris que quelques images pour t'en rappeler. Je me suis reconnu le derrière. Pour le prochain extrait. Non, mais s'il fallait pas que je me reconnaisse ça. Ben oui. T'es rien ici, toi. Ouais, parce qu'il faut quand même avoir un miroir pour se le regarder. Mais le devant, je me le reconnais plus du tout. Ça prend un miroir ou être très flexible. Oui, c'est ça. En tout cas, laisse faire. Fidèle au poste, ça se poursuit dans quelques instants. Francis, c'est une mauvaise réponse. Hey, attends, il n'a pas nommé le nom. Il n'a pas nommé le nom. C'est pas ça. Monsieur le juge. C'est ça. Monsieur le juge. C'est parce que là, j'ai peur d'être attendu dans le parking après l'émission. Pour le prochain extrait, on joue avec la série Ouattatata. Oh. On est en 1993 et on cherche la fille derrière le comptoir. As-tu quelque chose à 4 heures? Non. Ah non, je vais être chez nous. Tu peux venir si tu veux. Bon, ok, à 4 heures. Okay. Salut, faut que j'y aille. Bye. Il va mouiller, Coy. Il va mouiller. C'est l'orage. Oh! Attention, c'est Francis Rédé. C'est moi? Oui. C'est moi! C'est la blonde de Guillaume! Non! Francis, C'est son nom, Francis, dis. c'est une mauvaise réponse. Hey, attends, il n'a pas nommé le nom. Il n'a pas nommé le nom! J'ai rien dit! Mais, excusez-moi. Non, il n'a pas nommé le nom! Rien dit! La blonde de Guillaume. Mais avec Non, Guillaume, c'est que Guillaume. qui? Jusqu'à maintenant? Guillaume Monsieur le Coupé-Gimé, juge. je pense, c'est ça! Monsieur le juge. Hey! Oui! Non, c'est à notre tour. Non, mais attention, c'est parce que là, j'ai peur d'être attendu dans le parking après Oui, ça l'émission. sent bien, hein? Ah, Eric, prends le contrôle, s'il te plaît. T'as dit la blonde de Guillaume. Guillaume qui? Hein? Elle sortait dans ce temps-là avec Guillaume Poitras, c'est Caroline Néron. Et voilà. Excusez-moi. Non, excusez-moi. C'est refusé. Droit de réplique du côté des Rouges. Joël? Caroline Néron. Bonne réponse! C'est bon. On voit de quel côté ça penche. Pour vrai, je suis super content pour vous autres. Bonne stratégie, ça va bien. Guillaume Poitras, il va bien. Alors, c'était Caroline Néron. Ben, l'ancienne blonde de Guillaume Poitras. Ben, exactement. C'est ça. Tu le savais pas, on te l'apprend. On rajoute du contenu. On lance pas des réponses de même. Nous autres, on a un préambule avant. OK. Je suis en train de comprendre qu'on est pénalisé pour rajouter du contenu. Oui. Mario, c'est qu'avec les grandes gueules, tu nous as jamais habitués à du contenu. Commence pas ce soir. C'est vrai. Transportons-nous en 1974. Une publicité de A et W. Et là, c'est très difficile. Vous devez être attentif. On cherche la fille qui danse derrière le comptoir. Bonne chance, c'est pas facile. C'est qui a pris la place à Willy? C'est qui a compris que pour bien manger, y'a que la place à Willy. Ah, c'est impossible. Sonia, si tu as ça, Bonne là. chance, mais Sylvie Legault. Ce n'est pas la bonne réponse. On continue l'extrait pour les rouges. C'est pas bête, par contre. Prenez-là ma place. Mais c'est laquelle que tu veux? C'était c'était pas C'est vraiment facile. la première, Ben, là. excusez-moi, c'est parce que vous êtes censé être des joueurs étoiles quand même. Alors, est-ce que vous avez droit de réplique? Je suis du côté des rouges. Voulez-vous tenter quelque chose? À moins qu'on le regarde encore une fois. Ben non. Non, l'extrait est fini. Non, on ne l'extrait peut est pas. fini. Non, Sonia, et tu surveilles les règlements. Ah, moi, les règlements, j'ai le livre des règlements, je l'ai lu avant de venir. Malheureusement, vous devez me donner une réponse, tenter quelque chose. C'est long. Pierrette Robitaille. Qui? Pierrette Robitaille. Absolument. Je crois, mais c'est quelque chose. Ben, c'est bon, c'est On bien essayé. cherchait Judy Richard. Ben, Regardez. Ouais.
Écoute. C'est ça. Oh, tu me le dis, je la reconnais pas. Ouais. non. Faut regarder j'avoue. ses yeux. On poursuit avec une pub de lait mettant en vedette Normand Brathwaite, 1983. Vous devez trouver 2 figurantes assises dans la salle et c'est 1 point par bonne réponse, donc possibilité de 2. Je allais dans un bar laitier, une boîte très très fly avec tout le jet set, tout le tralala. Je suis sûr que je vais donner un des pouvoirs publics. Oh, attention, Hélène. Pascal Bussière. Ouais. Première bonne réponse. Avez vu, moi aussi. Du côté des rouges, on a une première bonne réponse et on poursuit l'extrait pour tenter de trouver la deuxième. J'aime le lait comme mon pays, blanc et froid. Les jeunes sont franchement meilleurs. Oh, Paquin, bonne réponse! Je l'ai pas vu. Hey, bravo. Je suis sûr que je vais donner un des pouvoirs publics. Il n'y a rien de plus beau que le lait. Ah oui. Ouais. Ben oui. Hey, bravo, vous avez été bon là-dessus, 1 point par équipe en Moi, plus. j'ai eu une réponse dans ma soirée, je peux m'en aller. Ah, Mon mais c'est orgueil dur. est sauf. C'est dur à croire à l'époque quand même. Toi, tu buvais de la bière et c'est Normand qui buvait du lait. Êtes-vous prêts pour notre dernier extrait de ce jeu-là? Tellement. C'est une publicité de Pepsi 1990. On cherche le guitariste et ça passe vite en tabarouette. Bonne chance. T'es vraiment mon meilleur. Ton goût plein de saveurs. Fais monter ta... Oh, attention, on fait Gildan Roy. Gildan Roy, c'est une bonne Fais monter dans mon cœur des bulles de bonheur. Ben oui, c'est Gildan. Ben oui, C'est c'est Gildan. Ouais, Bravo, Francis. on a parlé. Comment t'as fait de trouver ça? Je sais pas. Mais Je suis très fier de moi. Comment j'ai... Non, la physionomie. La Je physionomie. suis un physionomiste. C'est ça. Sauf que normalement, je ne me souviens pas des noms. Alors, je suis étonné de moi-même de pouvoir à la fois pouvoir me rappeler du visage et du nom. Je suis très, très fier de Oui, moi. et Bravo. t'as- Et et les t'as- enfants vont être fiers de moi. Prédit Bravo, un point Francis. dans ta soirée. Vraiment. Et on peut pas avoir un match plus excitant que ça. C'est 3-3 dans le moment. Hélène, de 2003 à 2009, tu as joué José Rivard dans Annie et César, ici à TVA. Et ton personnage avait ce qu'on pourrait appeler un retard cognitif modéré. Hein? C'est la première fois qu'on me le dit aussi poliment. Oui, dans le Je fond, elle était remercie. sur le bord d'être folle. Elle était nunuche un peu. Oui, mais ça a donné des répliques savoureuses. J'aimerais ça qu'on regarde ça Ah ensemble. oui! Eric, trouves-tu que j'ai l'air constipée? J'ai une grosse brique dans le ventre, puis là, il faut que je la vomisse. Je suis trop heureuse, c'est injuste. Toi, personnellement, Viviane, d'être célibataire, est-ce que ça te donne envie de mourir? Décourage-toi pas, Eric. Il reste encore 3 minutes. On l'a déjà fait en bien moins de temps que ça. C'est pas vos spermatozoïdes à vous qui sont morts, ça paraît? Je suis certaine que j'ai pas d'insuffisance ovarienne prématurée. J'ai rêvé que j'accouchais par le nombril. Je pense que j'ai pas été très, très intelligente. C'est exactement comme quand je passe pour une conne, mais que j'ai même pas dit ce que je pensais. J'étais à mon avantage beaucoup dans ce show-là. Oui, mais là, après Dolores Bougon, José Rivard, as-tu hâte de jouer une fille qui a terminé son secondaire 3? Ben, dans Mauvais Karma, je joue quand même une fille qui a terminé son secondaire 3. Je te remercie. T'as raison, absolument. Mais moi, j'ai pas suivi la série au complet. Là, t'as-tu fini par la vomir, la brique, ou? Non, elle l'a chié. Eh ben voilà! C'est dit! C'est fait! Monsieur Joël Legendre! Joël Legendre, mesdames et messieurs! Il va vraiment se déshabiller aujourd'hui, là. C'est Tout le monde l'a pensé, mais personne ne voulait le dire. C'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. Toi, là, t'es comme le Jean-Luc Mongrain du variété. Tu dis tout haut ce que les gens pensent pas. Exact. Hey, secondaire 3, ça va être incroyable, ça. Hein? Il vient de se réveiller. Bienvenue, Dave. Hey, t'es là, long shot! Ce soir, un des concurrents de Fidèle au poste, c'est super, va remporter 10 000 $ et je vous les présente dans quelques instants. Restez là. Pour jouer avec nous ce soir à Fidèle au poste, c'est super. On accueille Jeanne Soulard de Lac-aux-Sables. Bonsoir, Jeanne. Et Lucie Villeneuve de Lévis. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Une de vous deux va repartir avec 10 000 $ dans quelques minutes. On est de retour à Fidèle au poste avec les meilleurs joueurs de la saison. Hey! D'ailleurs, Ah oui, on va ah oui, pas ah le oui. dire. De Et loin. inclus là-dedans Dave Morissette. Hey, dis-le, s'il te plaît, Eric, l'équipe d'étoiles. L'équipe d'étoiles. C'est de la famille qui écoute.
Dave, toi, disons-le, tu as joué dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Et t'étais viril, tu sais, t'avais pas peur d'aller dans les coins. C'était incroyable. Mais C'était incroyable. ça, Je mordais mes adversaires. oui. Mais ça, c'était en public. Oui. Parce qu'en cachette, toi, Dave, t'avais plus l'air de la fée Clochette en patin. Et on a des images à l'appui. Hey, George! J'aimerais mieux qu'on commence en se tenant. Non. Hey! Oh non! Qu'est-ce que c'est ça? Hey, arrête! J'ai peur. Oh, j'ai jamais fait ça! Je pense que je l'ai perdu. Ben, voyons donc. Oui! Oui! Les patins de hockey, c'est à peu près pareil. C'est bon. Hey, dire que moi et Georges, on s'est déjà battus. À notre retraite, on danse ensemble. Hey. Hein? Ça n'a pas d'allure. Vous ressemblez à Dora et Diego. Et d'ailleurs, Éric, Oui. on va être au Saguenay à la mi-novembre. Pas en patinage artistique. Oui, on fait le tour du Québec. Arrête. Ça, là, tu vas faire ça, Oui, là. exactement comme ça. Oui, on est au Saguenay, on est à Québec au mois de juin. Mais je comprends On sera à Montréal, à la salle. C'est quoi la salle à Saint-Denis? Ouais, Est-ce Théâtre que vous Saint-Denis. jouez des fois, là? Non, Saint-Denis? Hey, arrête de niaiser. Théâtre Saint-Denis, on va être au Théâtre Saint-Denis. Arrête. Qui est dans notre équipe? Non, Oh, non, mon ben Dieu. non. Mais est-ce Donc, que t'es bon en patinage artistique? Est-ce que tu absolument peux, pas. Non, faire non, la mais c'est différence? très difficile parce qu'il y a comme des... il faut que tu patines de reculons, ce que j'avais jamais fait avant. Ça, c'est pas facile. Non. Et il y a des pics au bout. Il y a des dents. Il y a des dents. Les patins. Très dangereux, les dents. C'est Oui, très c'est ce dangereux. que tu mordais à l'époque. Oui, c'est ça. Tu l'as dit déjà. On joue maintenant à C'est qui ça? Alors, les deux équipes vont jouer en tour de rôle et on commence par les rouges. OK. Oui! Alors, Hélène et Dave, vous venez vous installer ici. Vous vous placez dos à l'écran. Votre objectif, c'est de deviner les personnalités qu'on va présenter sur l'écran en arrière de vous. Et c'est Joël qui va tenter de vous faire deviner ça. Joël, tu peux dire ce que tu veux, sauf le nom et le prénom de l'artiste. Parfait. Tu peux mimer, chanter, danser, peu importe. Tu as 90 secondes pour en faire deviner le plus possible. OK, 90 secondes pour les rouges. C'est parti. Ah, la souris verte. Oui, Nicole Leblanc. Voyons donc. La souris verte! Oui. Nicole! Passe. Louisette Dussault. Ah, Il dit passe. hey, lui, il dit... il est 3 heures, on farme. Jean-Pierre Masson! OK, passe. On cherchait Claude Blanchard. Hey, c'est la fin. C'est la fin. Redis le mot que tu viens de dire. Oui. Suivant. Hey, toasté des deux bords. Toasté des deux bords. Dégagné. Oui, bravo. Il t'a gagné, c'est bon. Attention. Il y a des nuages, il y a du... Soleil. Ouais, exactement. Donc, il y a Joseph, il y a... Marie-Soleil. Oui. Marie-Soleil Michon. Oui, bonne réponse. Exactement, c'est bon. Elle, elle chantait... et mon Dieu. Il y avait Christine Lamère, il y a... Bobinette. Non, mais une autre. L'autre à côté! L'autre à côté, les deux animaient un show ensemble. Ça s'appelait Les Deux. Sylvie! Moi, je passerais. Je vais passer. On passe, il reste 30 secondes, c'est bon. Oh! Ça, c'était... Comment ça s'appelait, donc? Ça s'appelait- Lui, c'est un beau gars à l'époque, il animait. Pop Express. Denis! Oui! Ben Elle a fait du patinage artistique. Non, fais Ben ça non. du... Oui, Sylvie Bréchette. Lui, c'était le nounou dans la séquence. Il n'y a pas de buisson! Celui qui fait de l'apnée du soleil! Hey, ça va venir! On parle. C'est terminé. On applaudit. Hey. Eric, non mais attendez, c'est parce que j'ai jamais vu ça. À la réponse, on cherchait Michel Daigle et Dave, il nous dit celui qui fait de l'apnée du sommeil. Comment est-ce que tu savais? Tu sais qu'il fait de l'apnée du sommeil? Parce que je fais de l'apnée du sommeil. OK. Oh boy! Et je suis porte-parole de l'apnée du sommeil. Et vous dormez ensemble? Parce qu'on dort pas ensemble, parce que lui il ronfle, puis moi je ronfle. OK. Quand vous dormez. il tombe de l'apnée du sommeil. Mais Eric, il a déjà été un beau gars dans le temps. Hey, Rock Denis! Non, attends un peu qu'il le refasse. Fais-le encore.
C'est pas comme ça. Un beau gars qui danse. C'est pas la même chose. Ça sent le trichage. C'est pas la bonne émission. Ça sent... Plus pour ça, moi. Toi, que ça a un point de plus. Alors, il est drôle. Attends, on va voir notre pointage, puis après, on décide. Là, vous n'avez pas joué encore. Non. Mais au moment où on se parle, les rouges, dans ce jeu-là, ont fait 5 points. Bravo! Oui, bravo! On s'arrête 30 secondes et au retour, on continue à jouer et vous allez aussi voir Sonia Vachon essayer d'atteindre le fond du baril. Nous sommes maintenant de retour à Fidèle au poste et c'est les Verts qui vont jouer à C'est qui ça? Francis et Mario déjà en place. Sonia, je te rappelle que tu dois faire deviner les personnalités qui vont apparaître dans l'écran. Oui. OK? T'as 90 secondes. Tu peux chanter, danser, mimer. T'as pas le droit de dire le nom et le prénom de l'artiste. Pourquoi? Parce que quand c'est trop difficile, tu peux dire passe. OK. C'est parti! Okay. Oui. OK. Nom d'une petite fille, là, la petite marionnette. Guy Sange, c'est bon. Oui. Oh mon Dieu, le plongeon. Elle a fait du plongeon. Annie Pelletier. Non, la plus vieux que ça, là. Sylvie Bernier. Oui, Bon, voilà. oui, c'est bon. OK, bon, ben c'est celle qui a joué dans Chambre en ville, qui était la propriétaire, là, qui était... Louise Châtelet. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon. OK, puis celui qui était le sportif dans Chambre en ville, justement, c'est ça, oui. Ben, c'est bon. OK, quand elle a joué dans la série policière, c'est une noire, c'est pas la femme de Gilda. Oui, il connaît toutes. Il reste une minute. Il chante, il y a des cigarettes qui est chiant. Rock Denis. Il cherche un français, c'est bon. Et boy, elle a joué dans Chambre en ville. Voyons, ils ont tous joué dans Chambre en ville. Elle était plus jeune. Patricia Paquin. Non, mon Dieu, on passe. OK, il faisait la météo, c'était un Français, il faisait la météo. Professeur Lebrun. C'est une bonne réponse. OK, alors, elle servait avec Jeannette Bertrand, c'est elle qui servait. Étienne Jules. Oui, c'est ça. C'est resté 30 OK, secondes. lui, c'est un journaliste qui a été ministre, il a volé un manteau. Oui, c'est ça. C'est une bonne réponse. OK, lui, là, il a joué dans un zoo la nuit, il faisait le père. Lebel. Oui. Roger Lebel. Roger Lebel, c'est bon. OK, elle a animé pour le plaisir. Elle est au Lyon, c'est la plus... Les yeux bleus. Suzanne Lévesque. OK, il reste quelques secondes. Lui, il faisait un pour tous avant toi, je pense. Ah, avant moi, je pense. Puis avant toi, avant. Monsieur, là, les gros cheveux jaunes. Rock Denis. C'est terminé. C'est terminé. On applaudit les Verts. Non. C'est bon. On applaudit les Verts. Bravo. Hey, bravo, les gars. Bravo. Moi, je me sens comme Chris Nyland. Non, mais attention, là. Les gars, vous étiez pas mal, mais Oui, il était excellent. Sonia Vachon a donné toutes ses Ce qui fait que vous avez fait 11 points. Ça va être dur à battre. C'est sûr que c'est tout du monde qui jouait dans Chambre en ville. Oui, mais nous autres, on s'est pas reconnus dans une publicité. On dit pas Rock Denis quand il est même pas passé. Jean-Pierre Masson. Qu'on connaît pas. Mais attention, hein, il vous reste la possibilité de faire des points. Ne pensez pas, abandonnez pas, ne jetez pas la serviette. Non. Il reste encore la possibilité de faire 1 ou 2 points, ce qui fait que vous perdez, anyway, mais... Tu sais, je veux dire, restez là. Oui, restez là. Chambre en ville. Alors, c'est vrai, je trouve qu'il y avait beaucoup de chambres en ville. Je suis obligé de vous l'accorder. On demande un recomptage. Recomptage. Parce Il n'y a pas un rewind de votre émission. Non, c'est pas très stable des règlements jusqu'à présent. C'est comme Sonia, ça. Vous gagnez, là. tu le regarderas chez vous sur Hélico, tu peux le rewinder tant que tu veux. On veut pas gagner, on veut vous humilier. Mais c'est déjà fait. Sonia, j'aimerais qu'on parle de toi un peu parce que t'es une personne courageuse, Sonia. Toi, t'as pas peur des araignées, t'as pas peur des serpents, des scorpions. Hein? Oui, j'ai peur de tout ça. Non! Ben oui, j'ai peur de ça. On a vu que t'as peur de rien à Fort-Boyard en 1999. La seule chose qui te fait peur, toi, Sonia, c'est les cruches. Regarde! Debout, Sonia. Allez-y, dites-le
Comment? Je suis pas capable de rentrer, mon bras, il coince! Il n'y a pas de problème, je vais t'es bonne. OK, là. Hey, ça, c'est gênant, là. Je rentre pas! Je peux pas y toucher dans le... Oui. Je peux... Vas-y. Mais quelle émission merveilleuse! C'est un peu gênant, ça! Pourquoi? Mais là, j'ai tellement des gros bras que j'entre pas dans le trou du vase. C'était comme un peu... J'étais humilié puis choqué en même temps. Franchement, j'ai les bras trop gros, ça rentre pas dans le trou. Mais t'as essayé. D'ailleurs, tu es la j'ai seule. essayé. À Fort Boyard, il y a seulement 2 participants qui n'ont pas réussi ça. Toi et Papaye. Non, mais attends! Tu dis ça, mais le soir, j'avais un bleu tout le tour ici. J'ai forcé pour essayer de rentrer. Oui, parce que tu voulais rentrer. J'ai à peine effloché comme ça les souris dans le fond. Mais quand t'as crié, y a-tu quelque chose qui t'a mordu? Oui, il y a quelque chose qui m'a pogné les doigts. Mais il faut toujours apporter de la vaseline à Fort Boyard. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pour le père Fourard. Oui. C'est complété. Mais attends un petit peu, là. En haut, comme ça, tu viens les lèvres sèches. OK, on enchaînerait. Je pense qu'on a fait le tour des blagues qu'on peut faire là-dessus avec la vaseline. Et les lèvres sèches. Éric, sors de là, c'est un terrain glissant. Oh, Mario, c'est fin. Tout a C'est nouveau, fin. C'est ça. Dans quelques instants, Ginette Renault, après 25 ans, va rechanter avec Jacques Boulanger. Mais pour tout de suite, nos participants du concours Fidèle au poste, c'est super, jouent pour 10 000 $. Manquez pas ça? On joue avec Jeanne et Lucie. Une de vous va repartir avec 10 000 $. Vous êtes prêtes? Oui. Je vous présente un montage de 4 produits. Soyez attentifs, ça va vite. C'est parti. À vos buzzers, allez-y! C'est Jeanne. La première, c'est Pepsi, Kraft, Activia, puis il y avait la Coors Light. Jeanne, vous avez les 4 bonnes réponses! Vous gagnez quand même 250 $. Merci d'avoir joué avec nous. Et bravo, Jeanne, pour vous, c'est 10 000 $ en argent grâce à Super C. Merci beaucoup. Et Jeanne, maintenant, vous devez donner un point boni pour l'équipe vert ou rouge. Ben, je vais le donner au vert. Merci beaucoup, Jeanne. Merci. Et c'était la dernière de notre concours Fidèle au poste. C'est super. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Ginette Renault a chanté des duos d'hier à aujourd'hui. On est chanceux ce soir. Ginette va nous interpréter son tout premier duo en carrière et son plus récent. Avec Le sable et la mer de 1969 et Des soleils par millions de 2011, voici Jacques Boulanger qui n'a pas chanté à la télévision depuis plus de 20 ans et Maxime Landry qui accompagne la grande Ginette Renault. Les pieds dans le sable blanc, il marchait sur la plage. Le garçon à la peau d'or, le garçon de mon âge, qui ne se doutait pas que j'entrerais dans sa vie et que pour moi l'été mettait nos cœurs en folie. Pour mieux me le donner, pour mieux me le garder. Les pieds dans le sable blanc, elle marchait sur la plage, en cueillant au bord de l'eau de jolis coquillages. Guidée par l'étoile de mer, elle venait vers mon cœur, et sous le ciel bleu, elle m'a donné tant de bonheur, que depuis ce temps-là, j'ai le goût de chanter.
par l'étoile de mer, elle venait vers mon cœur. Et sous le ciel bleu, elle me prend de bonheur. Que depuis ce temps-là, j'ai le goût de chanter. Des soleils par millions, tu aimeras pour toute la vie, et l'amour te fera faux bon. Tu prendras des autoroutes pour finir sur des sentiers, tu renaîtras de tes doutes, rien ne pourra plus t'arrêter. Dis-moi ce que tu vois par ta fenêtre, dis-moi quelles tempêtes sont à prévoir dans mon histoire. Tu verras de blancs sommets et tout autant d'avalanches. Tu croiras tout ce qu'on promet jusqu'à ce que ta candeur flanche, et tu verseras des larmes qui te vaudront bien des rires. Tu renaîtras de tes drames avec un cœur plus solide. Dis-moi ce qui m'attend au bout des rêves, quel froid, quelle fièvre, combien de blessures pour chaque brève aventure. Chaque rêve qui accélère soulève la poussière. Il y aura des nuages sur ton passage, tu verras. Toi qui as déjà fait le tour du ciel, ton foi attire d'elle. Dis-moi un peu s'il y a un Dieu. Il y a des jours de pluie et des soleils par millions. Tout l'amour qui meurt ici nous attend dans l'horizon. C'est Ginette Renaud avec Maxime Landry et Jean Boulanger. Oh! C'est extraordinaire ce qui vient de se passer ici, là, ce soir, Ginette. C'est le fun, hein? T'es toujours entouré d'hommes, toi, peu importe la génération. Là, il y a 42 ans qui séparent ces deux duos-là, Ginette, t'es consciente de ça? 42 ans. C'est-tu formidable quand tu regardes ça? C'est absolument formidable. Oui. Après tout ce temps-là. Comment ça fait que tous les hommes de toutes les générations veulent chanter avec toi, Ginette? Ah, parce que je chante pas plus. Mais tu sais, je disais à Maxime tout à l'heure, j'ai dit, si j'étais 40 ans plus jeune, je perdrais bien 100 livres pour toi, mon chéri. On aurait pu avoir une petite famille. C'est donc ben, Maxime, c'est ton genre? Ben, c'est pas pire, hein. Ben ouais. Mais Jacques aussi dans son meilleur temps, là. Ouais. Comme moi, là, dans mon prime time. Ouais, parce que là, si on recule de 42 ans, Jacques, ça veut dire que vous aviez dans la vingtaine, pratiquement. Oui, fin vingtaine. Fin vingtaine, début trentaine, oui. Est-ce que jeune trentaine, à peu près. Cette chanson-là, Jacques, n'ayons pas peur de le dire, là, ça t'a mis sur la map à l'époque comme chanteur. Oui, exact, comme animateur-chanteur. Oui. Le premier des 96 maris de Ginette. J'en ai juste un. J'ai compris, là. Bon, ben, c'est le premier, là. Le premier puis le dernier, je n'ai jamais remarié après. Le premier mari de Ginette qui est arrivé puis qui m'a téléphoné, je faisais les boubous dans ce temps-là, et puis il m'a dit, j'ai dans mes valises un hit assuré, une chanson américaine. J'ai dit, moi, je chantais avec Ginette, voyons donc. Mais il dit, on va essayer. On a essayé,
Ça marche. Puis 42 ans après, j'ouvre On la la chante radio à Éric l'été, Salvaille. on l'entend encore à la radio. C'est incroyable, hein? C'est vraiment incroyable. Là, moi, j'ai cru, genre, n'importe quoi, parce que j'ai parlé à Ginette cette semaine. Puis là, j'ai cru ça, moi, Ginette, que vous aviez fait un vidéoclip puis que vous marchiez en costume de bain sur la plage. Ben non, on est tout nus. Ben... Non, c'est vrai. Là, il n'y a pas eu de vidéoclip de tournée de ça. Je vais faire un autre tour. Non. Je veux tout savoir, Ginette. Il n'y a pas eu de vidéoclip. Vous avez... non, jamais. C'était une blague. Vous avez jamais marché ça. Ben non, tout nu. Ben non, je suis malade. Non, mais en costume de bain, en bikini, quelque chose? Non, jamais. De toute façon, dis-nous, j'enlevais mon costume de bain, tout tombait. Maxime, toi, tu chantes sur ton dernier album, un duo avec Ginette, qu'on vient d'entendre. Ben oui. Quand tu étais en Beauce, là, dans ta Beauce natale, là, tu ne devais pas rêver à ça une seconde, là, de pouvoir chanter avec Ginette Renaud? Pas du tout. La première fois qu'on s'est rencontrés, je sais pas si vous en souvenez, c'était dans une émission de radio, on fêtait vos 50 ans de carrière, puis moi j'avais dit en joke que je fêtais mes 1 an de carrière. Donc qu'est-ce que tu penses que ça me fait pour vrai de pouvoir partager une chanson avec une des plus grandes? Non, mais c'est vrai. Wow. Absolument. Non. On va aller regarder une image de vous deux, Ginette et Jacques. Okay. Là, on recule dans le temps. Si tu veux. Oui. Regardez bien. On est habillés. Oui. On regarde une émission présentée à Radio-Canada que tu animais, Jacques, alors que vous interviewez Ginette. Regardez bien ces images. Es-tu superstitieuse, toi? Je suis superstitieuse sur une chose. Le vert. La couleur vert, là. Moi, je vais te faire une invitation. Oui. Puis là, tu peux pas dire non. Ça dépend. Dis oui tout de suite. Ben, je dis, là, il faut que tu fasses attention. Ben, je veux t'inviter à venir chanter à Boubou. Écoute, regarde ça, j'ai mon bébé, là. C'est Boubou, ça? Ah, Boubou, ouais, tout le temps Boubou. C'est-tu pas magnifique, ces images-là? Oui! Je pense que ça date d'il y a 40 ans, à peu près. Mais tu sais que je regarde ça. Te souviens-tu, toi? On était dans un bar. Pas du tout. Moi non plus. Je me souviens du costume. Par contre. Oui. Est-ce que j'avais necké avec un... Est-ce que c'est vrai que tu es superstitieuse? Pas du tout. Je suis pas superstitieuse, pas en tout. Aucune superstition. Ben, tu sais, comme moi, je faisais des variétés à Radio-Canada, puis il y a des réalisateurs comme, je sais pas, un gars comme Maurice Dubois, par exemple, qui faisait des gros variétés. Si la chanteuse avait une robe verte, il la renvoyait chez elle, puis il la faisait changer. Ah, mon Dieu. Ah oui, ça. Non, faut c'était pas sacré, le moindre bijou vert, les pierres vertes, les robes vertes, les souliers verts. C'était la malchance. Là, j'ai une brassière verte, c'est correct. Ça pas de chance. Alors, merci beaucoup. Hein. Ça m'a fait plaisir. Infiniment merci, Jacques, d'être venu chanter sur notre avec émission. Ginette. On vous laisse à votre retraite. Mais vous pouvez sortir plus souvent que ça. Hein. Vous faites rare. Ben, je me promène un peu partout. Oui. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir à Fidèle au Poste. Très content de vous avoir reçu. Maxime, le CD ici, L'avenir entre nous, c'est disponible. Yes. Et si les gens veulent plus de détails, on consulte ton site internet maximelandry.ca. Voilà, la tournée commence bientôt. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu ce soir chanter avec Ginette. Et Ginette, toi, ton CD ici, La musique en moi, ça roule dans le tapis chez nous, ça, Ginette. Oui, bien, ça roule. C'est beau, ça. Oui, et ça se vend très bien. Si vous ne l'avez pas, allez vous acheter ça. Et on s'en va au Saint-Denis, là. À partir d'ici 2-3 semaines, je suis au Saint-Denis à partir du 12 avril. 12 avril au 12 mai. Au mai, c'est ça. Puis peut-être d'autres dates en plus. Non, je pense qu'on va rester à ça. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai hâte d'aller voir ce spectacle-là. Moi aussi. Tous les détails, Ginette, sur ginetterenaud.com. C'est ça. Tout est là. Oui. Merci infiniment de ta visite, Ginette. Merci à vous trois. On revient tout de suite après la pause à Fidèle au Poste. Quelle émission ce soir, parce qu'on joue avec les joueurs étoiles de notre saison. Merci beaucoup d'être là. Et Francis, avant de jouer Pete dans Chambre en ville, toi, tu as joué le rôle de Gilbert, puis ça, j'ignorais ça de toi, là. Gilbert. De Gilbert dans la dramatique Le Commando des Sans-Soleil. Le Commando des Sans-Soleil, c'est une dramatique à Radio-Québec à l'époque. Ah oui. Et c'est particulier, hein? T'étais un chanteur de groupe rock là-dedans. Oui. Et vous faisiez de la mauvaise musique. C'était un concours d'écriture, de scénario, de jeunes. Oui. Et donc, c'était dans ce cadre-là qu'on a joué dans le jeu. Je mets en contexte. Francis, t'étais chanteur de groupe rock qui faisait de la mauvaise musique avec des mauvais textes et ta mauvaise voix. Tout ça en chantant dans un bâton de hockey. C'est très, très psychédélique ce qu'on va voir là. Et on se transporte tout de suite en 1985. Vous avez comme une espèce de mission. On chante ce qu'on ressent là, en dedans, dans notre ventre. Ah, Seigneur! Quand on capote, c'est des affaires, tu sais.
servir. Avec ma lampe allumée, je cherche un homme, un vrai, un homme de cœur, un homme de Wow! Je vois que t'hésitais entre le hockey et la chanson, hein? Alors, OK, écoute, Marc Messier, c'était notre gérant. Oui. René Richard Cyr était là. Mais oui, c'est lui qui est le drummer. Et on est allé faire une séquence tournée. On a chanté ça sur le dernier étage de l'Empire State Building à New York. Alors, c'est incroyable. Et donc, c'était les musiciens de rue, de métro. Hein. On faisait une carrière. Notre groupe faisait de succès incroyable aux stations de métro, Henri Bourassa, Mont-Royal, c'est ça. Alors, non, voilà, c'est ça. Est-ce que tu voudrais nous en faire un petit bout? OK. Tiens. Oui, tiens. Je me rappelle plus les paroles, mais ça ressemblait à Antoine, mon soleil, sur la Vadague rencontrée. Tu pourras ne pas l'aller. C'était ça. Mais c'est intéressant parce que New York avec ça. Ça donne tout de suite un indice à Mario. Ne pas inviter Francis, on connaît la chanson. Non, tu sais, avant, il chantait d'un bâton et là, il a pris son micro à l'envers. Super bien. Mais c'était pour aller avec le bâton. C'était raccord. Mais c'était à peu près tout de ta carrière de chanteur. Pardon? Il y a eu plein de choses en chanson. Pour vrai? Oui. Ah oui, il y a eu un disque de Chambre en ville. OK. Tu veux pas nous en faire un petit bout de ça? Non. C'est très bien. Juste vous rappeler, je ne vais pas tourner le fer dans la plaie, que c'est 14-8 présentement pour les Verts. Sonia, toi, t'es reconnue pour ton rire. Est-ce que tu as préparé un rire de victoire si jamais la victoire allait du côté des Verts? Ah non, j'ai pas pensé à ça, un rire de victoire. C'est plus un cri de victoire. Ah oui, qui sonnerait comme quoi? Comme Viking, là. Genre? Non, je peux pas le dire tout de suite parce que c'est comme... ça serrait la malchance. Tu fais pas un cri de Viking avant d'avoir gagné, tu sauras. C'est sûr. Éric, on demande pas à une femme de simuler un cri. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est votre chance de vous reprendre parce que je sens que c'est un jeu où vous allez performer, Dave, Hélène et Joël énormément. Ouais. On va jouer à Connais-tu tes classiques? Ouais. Alors, je vous présente une archive et quand la musique s'arrête, vous devez compléter la chanson qu'on vient d'entendre de mémoire. Vous n'aurez pas les paroles et vous devez chanter haut et fort, évidemment. Alors, quand vous pensez savoir la chanson, vous appuyez sur votre buzzer. Est-ce qu'il y a une chanson du Commando des Sans-Soleil dans les classiques? Non. On parle de classique ici. Ouais, c'est une belle attention pour l'équipe. Merci. Alors, vous voyez comment ça se joue un peu? Oui. Ben, c'est comme, on connaît la chanson, mais pas de faux suspense interminable. OK? Sans le veston. On commence avec le grand succès de Soldat Louis, du rhum des femmes. Oui. OK, c'est parti. Du rhum des femmes et la guerre, nom de Dieu. Un accordéon pour passer tant qu'on veut. Du rhum des femmes, c'est ça qui rend heureux. Mario! Le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Ça fait une paye qu'on n'a pas quitté terre. Et au moins de 3 autres qu'on s'est pas fait une grossesse. C'est ça. Du rhum des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour danser quand on veut. Du rhum des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Extraordinaire! 4 points. Non, 1 point, mais juste vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de me chanter la chanson complète. Mon Dieu, qui est susceptible. Non, j'adore ça. Quand vous la savez, vous pouvez chanter. C'est bon. Ouais. Mais Mario, t'es étonnant, tu savais aussi les couplets. Là. Je suis renversé. Ben, j'aimais cette chanson-là parce que ça me touchait, du rhum, des femmes. J'aimais ça. On poursuit avec une chanson de 1993, un succès de Joanne Labelle. Est-ce que vous vous souvenez d'elle? Oui. Avec La vie en rose. Bonne chance. Oui. Moins de plastique, plus de musique. On a besoin de quelque chose, un peu moins de fanfare. Un peu plus de guitare. Sonia. Voir la vie en rose. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Tout simplement que
On a Oui, bravo! Hey! Les rouges! Hey! Ben oui! Alors là, c'était ma préférée, ça. Oui! Dave, veux-tu faire un test de micro? Pas besoin de grand-chose. Regarde, il est là! Ouais. Juste assez que je suppose. Tu viens ici pour me voir. Dave, excellent, mais pas de point. OK? Il faut toujours appuyer sur le buzzer quand vous pensez connaître la chanson. Et n'oublions pas que Joël va se déshabiller d'ici la fin de l'émission. Oui, on oublie ça, on oublie Je pas pense ça. qu'il nous a dit ça en cas de défaite, il se déshabillait, je pense, de mémoire. ouais. Oui. À suivre. Il a l'air content. Bon, étant donné que vous êtes des joueurs étoiles, Ouais. là, on vous en donne une peut-être un petit peu plus difficile. Oh, c'est Il fun. s'agit de compléter cette chanson de Cash-Tin. Incroyable. Puis moi, j'ai l'impression que vous avez eu les paroles exactement comme ça. C'est juste peut-être un peu l'accent. Oui, c'est peut-être l'accent amérindien que j'ai moins. Dave, j'aimerais ça entendre les paroles de Dave. Non, ce qu'on va faire, C'était bien. des Quignagno, hein? On va aller vérifier si vous avez la bonne réponse. Ah, oui. Ouais, mais eux, ils l'ont adapté à la française. C'est bon. Hey, non, mais juste en passant, là, je leur donne le point haut la main. Comment ça, pourquoi? Mais il était bon. Il était bon, puis on a plein Il de était points super en bon. avance, eux autres. On peut faire ça. Des proches, Francis, vous gagnez. J'aime On beaucoup pourrait ça. faire des questions à 2 points. J'aime beaucoup Sonia qui ramène à l'ordre ses coéquipiers et qui leur rappelle que vous êtes en avance. Oui, et les prochaines réponses valent 5 points si c'est nous qui les avons. Non. Je pense go. que c'est ça. Non, non. Ah, OK, c'est 16-9 présentement pour les Verts. Les prochaines réponses valent 5 points. Ou bien vous allez en manger une maudite. Oui. Ou bien ça va être pas pire. Parfait. OK? On quitte le bateau. Au revoir. OK, c'est 16-9 présentement pour les Verts. Les prochaines réponses valent 5 points. T'as arrangé, c'est un jeu. Hey, Mario, t'es ici, c'est ses règlements à lui, c'est pas ton show. Ouais. C'est chanceux que j'ai un micro parce que. Voilà. C'est chanceux que je fasse du patinage artistique. C'est ça, Et pour 5 points, par contre, je vais dans la difficulté. Oui. C'est un succès de 1984, interprété par Peter and Sloan. Qui? Peter and Sloan. C'est quoi, c'est un duo? C'est un duo. Je pense que vous allez la reconnaître. Moi, je l'adore. Je l'ai dans mon iPod. Ah oui? Oui. C'est un grand succès. Oui, en français. Hein? Besoin de rien, envie de toi. Oui, tous les jours, je suis en vacances. Besoin de rien, envie de toi. Et tous les jours, c'est comme dimanche. Besoin de rien, envie de toi. Oui, tous les jours, je me sens belle. Et pour toi, je serai
Je n'ai jamais vu des paroles aussi inventées de ma vie. Mais ça rime. Ouais, mais il faut que ça fonctionne. Oui, mais attention. Moi, là, je sais pas. Attention, c'est la souplesse, toi, là. Je ne sais pas pour le public qui est ici, mais moi, je donnerais le point. Ah, ben oui! Les points. C'est 5 points pour ça. Et Joël, ça, malgré que vous n'aviez pas du tout, mais pas une phrase de correct, là. Besoin de toi en vie, si on l'avait quand même. Non, mais je vais vous le montrer, là, juste pour voir ce que vous n'avez pas eu. Mais vos points sont déjà acquis. Oui, regardez. Ouais, incroyable. Le jour, c'est l'amour qui semble. De rien envie de toi. Il y a quelques différences. C'est un guet-apens. Combien c'est rendu? Hey, 14 à 16. Ben 14 à 16, Mais là. moi, Là, on vient à un là, point. nous autres, ça n'a pas de bon sens. Non. Depuis le début du match, là, on donne des points, bon, on C'est ça. donne des points, bon, Ça, on c'est vrai. donne des points. Ça, c'est Ben, vrai. c'est tout à votre honneur, ça Alors, vous range. c'est pas- Ah, c'est ça qu'on dit quand on est sur le bord de gagner. Voilà, là. c'est la dernière fois que je viens ici cette année. Moi aussi. Parfait, comme nous autres. Dernier match de toi. Alors, on est dans l'extrait décisif. Quelle équipe gagnera la Mais là, partie? elle vaut un point, celle-là? Non, non, 5. 5 points. On est toujours dans le 5 points. Forcez-vous, 5 bâtard. points. Ah oui, j'arrête pas. Non, Hey, on fait ça depuis le début, nous autres, ça le passe. point. Et là, je le dis tout de suite, je n'accepterai aucune erreur dans les paroles. Il va falloir l'avoir parce que on joue pour notre dernier extrait avec un grand succès de Jacques Michel de 1970. Vous devez compléter « Amène-toi chez nous, bonne chance ». Parce que c'est la vie qui te mord chaque jour. Si tu ne peux répondre ou qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à 4, nous aurons le jour. Viens, n'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le feu des ruisseaux. Si les ruisseaux sont de trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Viens, viens, viens. C'est ce qu'on appelle une belle remontée. On quitte le plateau. On voit. C'est terminé. C'est terminé. Ils sont partis. C'est la première fois de l'histoire. C'est un scandale! C'est la première fois qu'une équipe complète quitte le plateau. J'espère que tu vas bien dormir ce soir, Éric. Ça va que je me suis acheté des boucles d'oreilles neuves juste pour venir à soir. Hey, non, mais attention. C'est pas drôle. Je m'attends à avoir un pot de vin, quelque chose pour cette remontée-là, parce que c'est un peu grâce à moi que vous avez gagné. Attends, vous n'avez peut-être pas gagné encore. Non, peut-être, on sait pas. Peut-être qu'il reste des points à faire. Ça serait le fun. J'aimerais ça que l'équipe des Verts revienne, si c'est possible, en studio. C'est vraiment... Ça a commencé avec Rock Denis. Oui. Et ça continue. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Moi, je demande des excuses. Des excuses. Des excuses. Public. Oui, mais attention, Sinon, le match... on dévisse le décor. Ah, ça tombe bien parce qu'on doit le démonter, hein? Ça nous en prend plus que c'est ça. ça. Non, Oui, laisse c'est ça, mauvais laisse ça. perdant. Laisse ça, laisse ça. Juste l'installer là. Bon, Incroyable. j'ai peur de la fin de l'émission. Là, on sait pas qui gagne encore. Partez pas en peur. Hey, comment? à 5 On points. fait un petit point, il y avait Pogné 9, dans on le a dos. 16. Pogné dans le C'est dos. 19-16, Éric. Même Dave qui a pas 2 secondes à jouer est capable de le compter. Fantastique. Bon.
Mario, je veux qu'on parle de ta générosité. Excuse-moi, je vais me refaire une tête, là. Oui. Mario, oui, je veux qu'on parle de ta générosité en entrevue, parce que ça, faut te le donner. T'es très généreux en entrevue. T'as pas beaucoup de filtres. Ah non? Surtout si je me fie à cet extrait-là de l'émission Je regarde, moi non plus. On est en 2002. Alors qu'on a appris des détails que seule ta blonde ou ta paire de boxeurs pouvait connaître. Regarde. Aïe, aïe. Tu t'es fait épiler les fesses. Moi, je suis pas poilu, OK? J'en ai pas, je suis imbert, mais j'avais comme boule noire dans les fesses. Comprends? Non, mais... C'est comme si c'était assis sur le boule noire juste la tête sortait. Non, mais c'est ça, c'est avec du nid. Et là, je suis comme ça, puis il faut pas que ça touche au reste, tu comprends? Puis là, je marchais comme ça dans la maison. J'avais l'air d'un câble, j'avais même pas fermé les rideaux en plus. Ce qui m'a fait rire, c'est le lendemain à la station, tu sais, le gars fier, puis hey, regarde. J'étais poilé au bout, puis là, ma blonde, ça fatiguait. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, mais écoute, quand est-ce que t'as le temps de te trimer le cul? Mais je me suis dit... Sonia! Ça fait longtemps. Merci. Oui, je faisais pas de télé encore. Putain, Sonia. Mais non, reste, Sonia, je vais changer. Mais, excuse-moi. Dave, mais viens-tu d'aller vérifier? C'est lisse. Ouais, maintenant, j'ai un clipper. Mais pour vrai, je suis hyper gêné de voir ça sans aucun sens. Tes coéquipiers aussi, visiblement. Mais je te ferai remarquer que dans l'extrait, on voit Éric Salvaille. Oui, j'étais chroniqueur à cette émission-là. T'as de l'air très content de tout ça. Ben, c'est parce que je me rends compte que je suis pas le seul à faire ça. Mais dis-moi pas qu'on est entouré de rélistes. Oui, on est de rayistes. Rélistes. De rayistes. Ah, j'ai compris, de rayistes. Alors attention, je pense que nous allons reprendre nos esprits le temps d'une pause et on revient tout de suite avec le pointage final. Il s'en passe des choses pendant les pauses, laissez-moi vous le dire. Joël? Oui. Hey, là, moi, j'ai appris quelque chose en regardant des images du dépanneur olympique en 1989. Moi, j'ai toujours pensé que t'étais un bon garçon, tu fumes pas, tu bois pas rien. Mais finalement, Joël, t'es un bum. Incroyable. Je suis bon pour faire des personnages de composition. Hey, regarde bien ça, le dépanneur olympique, on est en 1989. Je me suis trompé d'adresse, moi? Ouais, je fais de la musique, moi. Ouais, de l'alternative. Ben, tu sais, plus funk que c'est danse, là. Non, c'est parce que moi, la vie, pas de musique, ben, c'est pas la vie, man. T'aurais dû suivre ta première idée, t'aurais dû faire une secrétaire. Bon, ouais, c'est le principe de tout le petit exterminator. Je te dis que t'as pas fini de rusher dans la vie, à nerd. Hey, man, la vie de vedette, c'est pas toujours un cadeau, hein. Des fois, juste quand je pense que je vais être pogné pour passer à Adlib. Et ça, c'est vraiment un souvenir lointain, parce que le dépanneur olympique, on s'en souvient pas beaucoup, mais ça a duré une saison, je pense. C'est exactement une saison. C'était commandité par l'Auto-Québec. Ils essayaient de faire une intégration dans le téléroman, puis ça a bien fonctionné. Grosse saison, con. Juste faire remarquer que Joël a la même bouche que quand il m'a imité au bye-bye. Oui, c'est vrai. Cette bouche-là, un peu ses côtés. Grâce à notre concours Fidèle au poste, c'est super. On ajoute un point boni et c'est du côté des Verts cette fois-ci. Est-ce que c'est un point boni qui compte pour 5 points? Non. Il devrait. Un point boni. La victoire au rouge ce soir. 19 à 17. On a tellement travaillé fort. Comme s'ils savaient pas. C'est incroyable, hein? Moi, je me console en me disant que les gens à la maison ont vu ce qui s'est passé. Oui. Toute l'injustice de cette partie. Demain, on va se promener dans les magasins partout, que les gens vont faire bravo. La tête haute. C'est tout. Je pense que ça va nécessiter un match revanche. Oh! Je pense qu'il faut se donner rendez-vous l'année prochaine avec un match revanche.
Vous êtes willing pour ça? Certainement, absolument. Parfait. Hey, je veux remercier nos fidèles de ce soir. Du côté des Verts, Mario, évidemment, on te suit avec José et Richard dans les grandes gueules du lundi au vendredi dès 15h sur Énergie. Absolument. Et on connaît la chanson qui sera de retour à l'automne prochain ici à TVA. On a bien hâte d'ailleurs. Merci Mario d'être venu ce soir. Merci. Sonia, toi, tu es dans Destinée les mercredis 20h à TVA. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci, Eric. Francis, on invite les gens à aller manger au Burke's Café, dont tu es le propriétaire avec le renommé Jérôme Ferrer. C'est situé à la boutique Burke's à Montréal. Exactement. Tous les détails sur burks.com. Voilà. On applaudit l'équipe des Verts. On remercie l'équipe des Rouges. Joël, on te suit évidemment à Rouge FM du lundi au vendredi de 8h30 à 13h. Exactement. Merci beaucoup, Joël, d'être venu plaisir. ce soir. Super performance. Hélène, tu tournes cet été pour Mauvais Karma 3 qui sera de retour à l'automne prochain à Radio-Canada. Oui. Merci beaucoup, Hélène. Merci de m'avoir invité. Et Dave, tu es au match du lundi au vendredi. Au match du lundi au vendredi à 22h à TVA Sport et en reprise à TVA à 23h45. On applaudit les Rouges. Merci beaucoup à vous à la maison et à toute notre équipe de fidèles au poste. Et bonne nouvelle, nous serons de retour à l'automne prochain pour une 3e saison. Alors, d'ici là, restez fidèles au poste. Bye bye tout le monde! Salut! Vendredi, du talent à revendre est de retour. C'est l'art d'être un bon magicien. La compétition reprend. Absolument génial. Et renversant. Du talent à revendre. Vendredi 20h à TVA. Est-ce que l'animation est venue au bout de ton rêve de comédienne? J'ai vraiment l'impression que j'ai plus à apporter comme animatrice que comme comédienne. Dernière de la saison. Ce vendredi 21h. Une présentation de Via Capital. 3, 2, 1. Bye bye.